la santé des sols. C'est quelque chose dont on parle énormément en ce moment, mais est-ce que toi, tu sais comment la définir ou bien l'évaluer? Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos réalisée par la DAF, l'Association pour le développement de l'agroécologie et de l'agroforesterie. Moi, c'est Aya, et à travers ces 9 épisodes, je vais vous expliquer les protocoles du set d'indicateurs BioFunkTool, une méthode développée pour évaluer la santé des sols. Mais du coup, c'est quoi la santé des sols? D'après le dictionnaire d'agroécologie, la santé des sols correspond à la capacité du sol à fonctionner sur le long terme comme un système vivant. Un sol en bonne santé, c'est un sol où de la biomasse végétale, des plantes vont pousser. C'est un sol qui permet de préserver les ressources naturelles, soit l'air, l'eau et la biodiversité. Et finalement, c'est un sol qui permet aux plantes et aussi aux organismes qui y vivent d'être et de se maintenir en bonne santé. Donc, pour résumer, un sol est en bonne santé s'il fonctionne correctement. La question maintenant, c'est comment évaluer ce fonctionnement? De nombreux indicateurs permettent de mesurer les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol. Mais d'une certaine façon, ils sont plus liés à la qualité du sol, à sa fertilité. Et un sol peut être à la fois fertile et en mauvaise santé. Quoi? Restez avec moi, je vous explique. En gros, un sol peut avoir de super propriétés et pourtant ne pas être en mesure de fonctionner à son potentiel maximum. Comme vous, quand vous êtes malade. L'idée, c'est de trouver parmi les indicateurs existants ceux qui reflètent le niveau de performance réel des sols et non leur potentiel maximum. On cherche des indicateurs qui mesurent des flux. Par exemple, l'activité des micro-organismes dans le sol, leur interaction. Ce raisonnement que je viens de vous présenter, c'est celui qu'ont eu Alain Broman et Alexis Toumazeau de l'IRD et du CIRAD. En 2020, ils ont développé le set d'indicateurs BioFunkTool, celui dont je vous avais parlé au début. Il y a une grosse dizaine d'indicateurs qui sont classés en 3 catégories ou 3 fonctions. Ces fonctions, c'est le maintien de la structure, la dynamique du carbone et le cycle des nutriments. En plus d'être fonctionnel, il y avait d'autres critères qui tenaient à cœur à l'équipe BioFunkTool dans le choix de ces indicateurs. Tout d'abord, ce sont des indicateurs bord de champ, c'est-à-dire qu'on peut faire les mesures directement sur le terrain sans transformer le sol et donc refléter au plus proche son état de santé. Deuxièmement, ce sont des indicateurs low-tech, à coût raisonnable. Cette simplicité permet qu'ils soient compréhensibles par le plus grand nombre, donc mis en place par le plus grand nombre, et également d'assurer de nombreuses répétitions nécessaires à la solidité statistique. L'idée, c'est que des professionnels agricoles s'emparent de ces indicateurs pour mesurer la santé des sols. Et c'est notre cas. Avec Amandine, chargée de mission en maraîchage sur sol vivant à la DAF, nous réalisons une étude sur l'impact des pratiques de maraîchage sur la santé des sols. Nous publierons sur ce compte chaque semaine une vidéo pour expliquer en détail un indicateur BioFunkTool. Alors restez connectés.